Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un énorme colis reçu de la part de la boutique make4.fr. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, mais j'ai eu la chance d'intégrer la design team de la boutique. Donc je vous rappelle que make4 est une toute jeune boutique française de scrapbooking. Ce sont des revendeurs notamment de la marque All Create. Donc vous pouvez retrouver sur la boutique les tampons, les différents tampons. Vous avez également les dies, les washi, les paquets d'embellissement, les die cuts, les éphéméras. Et maintenant, vous avez aussi des produits complémentaires comme des encres, notamment les Distress Oxide, des encres en spray comme les Lindy's. Vous avez des stylos feutres, j'ai vu passer, je réfléchis. Vous avez aussi du matériel donc pour découper, coller, etc. Donc sur la boutique, vous pouvez déjà trouver plein de matériel en plus de la marque All Create pour pouvoir créer. Donc fin décembre, je crois, j'avais vu passer sur les réseaux une annonce disant que la boutique recherchait des candidats pour intégrer leur équipe de DT. J'ai donc envoyé ma candidature, pourquoi pas, et je me suis dit, allez hop, on y va. C'était déjà une boutique que je connaissais puisque j'avais déjà commandé chez eux. Dès leur ouverture, j'avais commandé. J'étais très contente de mes achats. Les envois sont rapides. Il n'y avait jamais eu de soucis dans les commandes. Et puis les produits sont top. Donc là-dessus, il n'y avait aucun souci. Les envois donc, se font via Mondial Relais. Vous regardez sur le site et ensuite, une fois que vous avez validé votre commande, vous avez une page qui s'ouvre et vous devez choisir votre Mondial Relais. Si jamais il y a un souci, de toute façon, vous recevez un mail de la marque, puisque ça m'est arrivé hier ou avant-hier quand j'ai fait une nouvelle commande. J'ai oublié de sélectionner mon point relais et en fait, tout de suite, j'ai reçu un mail de la marque me disant « attention, t'as pas sélectionné ton point relais, où est-ce que tu veux recevoir ton colis ?» Donc voilà, je vous montre le flyer. Donc avec le logo de la marque, donc c'est make4. Il y a un groupe Facebook aussi, la make4 Family. Il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur ce groupe. C'est un groupe de partage où vous pouvez poster vos créations faites avec les produits de la boutique. Tous les jours, vous pouvez voir des créations, soit de la DT, soit des clients de la boutique qui postent leur créa. C'est un super groupe d'échange et de partage. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Vous avez également donc 10% offert pour votre inscription à la newsletter parce que vous recevez très régulièrement des infos concernant la boutique par mail sur la newsletter. Inscrivez-vous parce que c'est là-dessus que moi je me suis rendu compte qu'il y avait des promos le week-end. make4 fait souvent des promos flash le week-end, donc avec une durée courte, donc c'est l'occasion aussi d'en profiter. Des marques pour les soldes et puis des infos concernant la boutique. Donc, je voulais vous présenter, alors dans ce colis, il y a des produits offerts par la marque et des produits que j'ai achetés moi-même qui sont remisés, que j'ai achetés. Et également, j'ai juste ajouté un autre produit d'une autre commande pour vous montrer un petit peu la diversité des produits qui sont proposés par la boutique. Alors, vous retrouvez les produits de la marque All Create. Pour l'instant, sur Make4, ils sont revendeurs All Create. Peut-être que la boutique va évoluer par la suite et qu'on pourra retrouver d'autres marques. En attendant, vous pouvez retrouver plein de références de chez All Create et notamment des anciens tampons. Donc s'il y a des choses que vous avez loupées, vous pouvez regarder sur la boutique. Et actuellement, il y a des soldes qui sont très intéressantes avec des remises très intéressantes. Donc allez-y, faites-y un tour et essayez de voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Alors, je vais commencer par tout ce qui n'est pas tampon. Donc, j'ai découvert les dies de chez All Create. J'avais fait une créa, un tag. Alors, j'essaie de vous montrer. Hop. Je cherche, parce que j'ai commencé déjà à tout ranger. Alors, je crois que c'est ça. Donc, je m'étais acheté ce premier dies de chez, enfin pour moi, hein, de chez All Create. Donc ce sont les tags. Donc vous voyez, ils sont assez grands quand même, avec plusieurs tailles de tags intriqués et aussi des découpes étiquettes pour venir embellir vos tags. Et donc
J'avais déjà commencé à m'amuser avec les créas. Et donc, vous voyez, ça nous fait des contours un petit peu effet déchiré. Donc, c'est très sympa. Et ici, je suis venue juste remater avec un papier blanc que je suis venue... donc, j'ai collé ce papier-là sur mon papier blanc. Puis, je suis venue découper comme ça pour donner un effet un petit peu plus linéaire. Mais vous avez aussi vous pouvez avoir un effet un petit peu déstructuré en combinant les modèles, les dimensions et les modèles de tag. Donc, ça, c'était pour le premier die que je m'étais acheté chez eux. Et donc ici, donc je me suis pris cette fois-ci j'allais dire les cartes. En fait, c'est une découpe rectangulaire avec des contours effets déchirés. Et vous voyez, je les ai même pas encore ouverts. Je vais juste vous montrer la taille en fait des deux cadres. Donc ils sont de taille assez grande quand même. Donc le plus petit mesure 8,5 par 13 cm. Et celui-ci est un peu plus grand, il fait 9,3 par 13,5. Donc c'est pas mal pour une base de cartes, par exemple. Un emplacement photo dans un album ou un mini-album calqué sur, à partir de cette taille-là. Et vous avez ensuite les bordures. Donc pour un effet déchiré. Donc les dies sont en métal noir chez All & Create et ils sont vendus, hop là, dans une pochette. Alors, elle est hyper épaisse. J'essaye de ne pas en perdre surtout. Hop. Donc c'est vendu dans une pochette avec le design du tag et puis leur design de fond que j'adore. Leur packaging sont absolument superbes et vous avez déjà un exemple de découpe avec ces dies. Donc ça c'est le hashtag 26 et c'est le... Eh ben je vous laisse lire parce que mon anglais est pourri. Fried France. Voilà. Donc ça. Et je me suis pris de nouveau des bordures. Donc, qui ne sont pas les mêmes que celles présentes sur ce die. J'ai envie de vous dire heureusement pour moi. Donc là il y en a 5. C'est le hashtag 28. Et les bordures, elles mesurent... Hop là, tiens, j'en ai pris une au hasard. Donc, elles mesurent 13 cm. Hop. Voilà. Et la marque m'a offert celui-ci, c'est le hashtag 35. C'est toutes les formes. Donc, les ronds, ici, qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Et ici, on a deux petites découpes de flippettes. Enfin, moi, j'assimile ça à des flippettes. Ou alors, vous savez, des plumes. L'extrémité d'un stylo à plumes. Et puis ici, on a un cœur également. Donc ici, vous voyez, on a les formes qui s'embriquent les unes sur les autres. Donc ça, c'est pour les dies. Ensuite, les incontournables, ce sont les pochoirs. Donc moi, j'aime beaucoup les pochoirs au format carré, mais vous avez un autre format dans la boutique, c'est les formats en A4, soit en pochoir, soit en masque. Pareil pour les formats carrés, soit c'est du pochoir, soit c'est du masque. Donc ici, je les ai même pas triés. Donc parmi ce lot de pochoirs, il y en a qui sont... donc j'en ai qui ont été offerts par la marque et d'autres que j'ai achetés moi-même. Donc ici on a le hashtag 197, donc il est absolument magnifique. Donc les pochoirs ils sont top à utiliser sur la gel presse ou alors avec des sprays ou alors avec une brosse estompe et No Distress. On peut vraiment les utiliser de plein de manières différentes. Donc celui-ci qui est très fleuri, c'est très beau. Ici les lettres, je suis en train de regarder mais si ça forme des mots, mais je ne crois pas. Je regarde. Donc c'est le hashtag 137, c'est aussi un pochoir carré. Donc vous pouvez l'utiliser bien sûr dans le sens de lecture quand vous le faites sur votre feuille ou alors à l'envers sur la gel presse pour avoir une impression à l'endroit ensuite. Je ferai des fonds avec la gel presse et peut-être que j'allumerai la caméra. Ici le hashtag 185, les petits citrons. Donc c'est le Margarita Dreams. J'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment sympa. Donc pareil en format pochoir. Celui-ci les feuillages, donc c'est le hashtag 178 au format carré également. Et ici les étoiles, c'est super beau, je l'adore celui-ci, c'est le hashtag 166. Donc vous voyez, et là on a un masque
qui est très très fleuri. Je l'aime beaucoup celui-ci, c'est l'hashtag 216. Donc cette fois-ci, vous voyez, la découpe est très très fine. Donc ça, sur la gel presse, c'est que du bonheur. Ou avec des encres en spray, ça vous fait un dessin très très fin, c'est super beau. Donc ça, j'aime beaucoup. Et j'ai pris un grand format. C'est le hashtag 84. Donc c'est un masque, c'est le masque Profusion. Et il y a plein de motifs différents. Vous avez des ronds, des carrés, des carrés intriqués. Ici des arrondis, des arabesques. Il est super. Alors celui-ci sur la gel presse, c'est que du bonheur. Donc celui-là, c'est le hashtag 84. Donc ça, c'est pour les pochoirs. Donc au format 15-15 et au format A4. Ensuite, une nouveauté pour moi, ce sont les éphéméras ou die cut. Donc moi j'ai choisi deux modèles, le hashtag 7 et le hashtag 8. Donc celui-ci c'est le Play Pops et ici c'est les Tiny Words Color. Donc ça c'est top parce que vous voyez ils sont déjà colorés. Les couleurs sont très très flashy, très péchues, donc c'est plutôt sympa. Et puis quand on veut aller vite sur une créa par exemple, et bien voilà, on vient chercher son petit sentiment, on colle et c'est terminé. De même ici vous avez des die cut, donc des petits personnages, des animaux, et puis un esprit un peu fleuri, festif, avec plein de couleurs. Donc voilà, ça ce sont les die cut. Et il y en a qui sont remisés là au niveau des soldes, donc ça peut être très très intéressant. Ensuite, j'ai pris un produit que j'aime beaucoup chez Olencred, ce sont les washi tape. Donc j'ai pris le 76, 70 et 55. Et vous verrez sur le site, j'essaierai de vous mettre en incrustation les images, mais en fait, quand vous déroulez, c'est pas toujours le même motif qui se répète. Vous avez plusieurs séries de motifs. Vous pouvez soit les mettre les uns en dessous des autres pour former un grand motif, soit les utiliser séparément aussi. Donc je vous mettrai ça en incrustation si j'y arrive. Et donc ça, c'est aussi à retrouver en boutique. Et enfin, le Graal, les tampons. Donc là, les tampons, vous avez les formats A4, les formats A5, les formats A6 et les formats A7. Vous avez plein de modèles sur le site, vous avez toutes les dernières collections et vous avez aussi d'anciennes collections. Donc si vous voulez compléter vos collections, c'est aussi l'idéal. N'hésitez pas à aller voir puisque vous avez de nouveau les soldes. Donc, et la deuxième démarque, je crois, est arrivée. Donc vous avez des remises qui peuvent être très très intéressantes. Sur des tampons, on peut avoir du moins 50%. Donc sur les grands formats, par exemple, ça peut être très intéressant. Donc, dans le cadre de l'ADT, j'ai quand même varié au niveau de mes choix. Tous les tampons que j'ai pris correspondent à ce que j'aime faire, mais c'est vrai que j'ai varié, j'ai essayé de prendre un petit peu de chaque designer pour pouvoir proposer des créations complètement différentes. J'avais fait le topo de ce que j'avais déjà, et en fait, je me rends compte quand même que j'ai beaucoup plus de tampons de Janet Klein et de Tracy Evans. Donc j'ai essayé de varier, mais je dois dire que j'ai quand même repris des tampons de Janet Klein et des tampons de Tracy Evans parce que je ne peux pas non plus m'en passer, ils sont magnifiques. Donc sur les formats A7, ça c'est mon format vraiment chouchou. J'ai pris le hashtag 675 parce que j'adore ces petits animaux qui s'offrent des fleurs. Je trouve ça trop mignon. Donc vous avez Madame Mouton et Monsieur Lapin avec la fleur du milieu. Donc c'est le hashtag 675. Alors j'en ai déjà utilisé, j'ai déjà commencé à tamponner. Et d'ailleurs je voulais vous montrer la qualité d'impression. Tiens, ça faut que je pense à vous le montrer. Je vous les montrerai après. Je me les mets là pour y penser. Alors ensuite, j'ai pris toujours de chez Janet Klein le hashtag 963, c'est les définitions des anniversaires. Donc vous avez party, cake, surprise et ballon. Je trouvais ça trop mignon en tampon de fond, c'est super. Ici, le hashtag 1022 dans la série des fruits, j'ai pris Madame Citron Vert. Parce que tout de suite elle m'a fait penser à quelque chose et je me suis dit si je dois en prendre une, c'est celle-ci. Je l'adore, je la trouve trop mignon et hyper peps avec son vert citron là, j'adore. Donc voilà, le hashtag 760, donc dans la série des Miss D. Et Miss D nous prépare un café, donc on ne pouvait que s'entendre. Donc voilà pour le Miss D. Ensuite, dans les nouveautés, et d'ailleurs, je suis en train de penser que celui-ci en fait partie. Donc vous avez la série des anniversaires. J'ai pas réussi à choisir. J'ai pris anniversaire garçon, anniversaire fille, parce que je les aime beaucoup tous les deux. Et regardez, donc vous avez Happy Birthday, mais vous avez en anglais écrit neveu,
petit-fils, frère, fils. Donc je trouvais ça idéal pour faire des cartes d'anniversaire pour la famille. Et vous avez la même chose pour les filles, donc la fille, la petite fille, la sœur et la nièce. Sur le thème du voyage, le hashtag 895 en tampon de fond, où vous pouvez aussi tamponner et détourer pour avoir des petites étiquettes sur le thème du voyage. Donc ça, ce sont les formats A7. Ensuite, sur les formats, je regarde, oui, A6. Déjà, A6, on est sur des plus grands formats. J'ai pris les chouettes. Elles sont magnifiques. Donc, c'est le hashtag 658. Elles sont assez grandes. Donc, à mettre en couleur, ça peut être très sympa. Et à chaque fois, sur les planches, vous avez des textes sentiments. Donc, c'est parfait. C'est-à-dire qu'avec une planche, déjà, vous pouvez avoir votre personnage et votre sentiment de prêt pour la créa. Les maisons. Donc, Home Body, c'est le hashtag 283. Donc, ça, c'est un ancien tampon. Parce que 283, on est rendu à presque plus de 1000. Donc, c'est un ancien tampon. Et je l'aime beaucoup parce que ça peut être une base aussi de travail pour faire des maisons en fond. Un petit village ou la rue d'une ville. Et puis, en premier plan, une poupette qui se balade ou des animaux. Voilà. Donc, ça, c'est aussi très intéressant pour se projeter sur les créas, de se dire, bah tiens, celui-là, je vais plutôt l'utiliser pour faire un paysage ou vraiment un arrière-fond. Et puis en avant, on mettra un personnage en avant. Celui-ci, j'en rêve depuis très très longtemps, depuis qu'il est sorti, hein, tout simplement. Ce sont les jarres de Dominique Phillips. C'est mon premier de Dominique Phillips. Je suis trop contente de l'avoir parce qu'il fait les créas sont magnifiques, les mises en couleur sont dingues. Et c'est vrai que c'est une sacrée source d'inspiration et je suis très très contente d'avoir pu avoir celui-ci. Donc la jarre, elle est assez grande quand même. Donc ça, on est sur un format A5 pour le tampon et la jarre en elle-même. Donc, elle mesure presque 13 cm de haut. Et alors, dans cette petite jarre, on peut venir y mettre déjà, donc ici, les constellations, enfin les étoiles, la lune, ou alors cette petite rose, ou alors ce petit bouquet de cœur. Mais vous pouvez aussi partir sur une jarre et pourquoi pas y mettre un animal, un personnage et créer à partir de là, voilà, faire une créa qui s'inspire de ces jarres-là, mais à votre sauce. Donc, celui-ci, c'est le hashtag 866. Ensuite, un de Tracy Evans que j'adore. Regardez, il est hyper complet. Vous avez des tampons de fond. Vous pouvez ici faire la technique du masquage et venir tamponner autour. On a les petits timbres, des définitions du texte. Il est super beau, c'est le hashtag 807. Et vous voyez, donc on a les timbres ici et puis tous nos petits tampons de fond. Alors, les tampons sont grands, mais ils sont tous comment dire, indépendants les uns des autres. Donc ça, c'est très pratique, ce qui fait qu'on peut faire une petite carte, une memory dex, un petit format ou un grand format. Vous pouvez utiliser ces tampons-là. Parfois, c'est difficile de se rendre compte de la dimension des tampons quand on les voit. Là, on est sur une planche A5, donc la planche est quand même grande. Mais vous voyez, ils se dissocient les uns des autres et on peut les utiliser sur des plus petites créations. Donc celui-ci, c'est le hashtag 926, c'est aussi de Tracy Evans et je voulais un alphabet, enfin un autre parce que j'en ai déjà un. Je voulais un alphabet et je trouvais celui-ci très sympa pour faire des titres sur nos créas, je le trouvais très intéressant. Et puis vous avez les mois de l'année, donc ça peut toujours être utile. Donc celui-là, c'est le hashtag 926. Et j'ai pris un grand format. Alors, c'est pas mon format de prédilection parce que les tampons sont très grands. Ceci dit, celui-ci, donc c'est le hashtag 195. Il est assez complet. Vous avez, de nouveau, vous pouvez faire du tamponnage de fond. Vous avez des fleurs, des bouquets. Et en fait, quand vous regardez le tampon en lui-même, eh bien, chaque élément est distincte de l'autre. Donc, ça peut être intéressant. Alors, vous avez ici une grande bordure, mais elle est grande, mais je pense qu'elle fait... elle fait ouais, un petit peu plus de 18 cm de long. Moi, je me base toujours sur un format carte. Mes cartes, elles font en général 10-15, donc ça passe aisément. Et puis, c'est idéal pour faire des pages d'art journal, pour faire... des formats un petit peu plus grands, ça c'est le top. Et donc celui-ci, c'est le hashtag 195. Alors, j'ai déjà commencé à tamponner un petit peu mes tampons. Alors, pas tous, mais quelques-uns. Et donc, j'utilise une presse à tampons. C'est
Ah, je l'ai rangé. C'est une presse à tampons au format 8 pouces par 8 pouces, je crois. Toute simple. Et en encre, par contre, j'utilise celle-ci. J'utilise la Versafine claire parce qu'elle est vraiment très très fine au tamponnage et facile à nettoyer sur les tampons. Donc maintenant, je n'utilise que celle-ci. Et vous voyez, j'ai donc mis mon tampon sur ma plaque de précision. J'ai mis de l'encre et puis je suis venue tamponner de façon classique. C'est du papier aquarelle, donc toujours un petit peu avec un petit effet de texture, donc parfois ça accroche pas bien. Et en fait, à chaque fois, je n'ai fait qu'un passage. J'ai pas eu besoin de retamponner. Donc vous voyez, au niveau de l'impression, c'est top. Alors évidemment, il faut que votre encreur soit bien ancré. C'est le cas parce que je l'ai rechargé. Il y a plusieurs semaines d'ailleurs, donc il était encore bien ancré. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez une qualité d'impression qui est quand même top. Donc ici sur les poupettes, c'est facile. Et je me demande si j'ai... Donc là, on est déjà sur un format A6. Là, c'est nos chouettes. Sur les grands tampons, donc la jarre, je l'ai tamponné 2 fois. J'ai dû réancrer une deuxième fois parce que vous voyez, le dessin est quand même très très grand. Et puis à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis maker et puis le texte est déjà mis. Et ici, c'est les fleurs de la planche A4. Ici, j'ai tamponné une seule fois et ici, je suis venue réancrer. Donc on voit que c'est un petit peu plus, le noir est un petit peu plus défini. Donc sur les grands modèles, j'ai ancré 2 fois et sur les petits modèles, j'ai ancré qu'une fois. Donc une qualité d'impression qui est quand même top. Donc pas de souci à l'impression avec mes tampons. Donc voilà pour mon énorme colis de janvier de la boutique Make For, colis qui est en partie offert par la marque pour créer pour la boutique, parce que bien sûr il y a une contrepartie, on doit produire quand même. Et c'est un travail énorme. Ça paraît pas comme ça, mais bien sûr il y a tout le temps de la création, mais il y a aussi après les publications. Et mettre en ligne une publication, c'est très très long quand on n'est pas professionnel des réseaux. Il faut prendre en photo, il faut recadrer, il faut incruster des choses. Donc c'est quand même pas mal de travail. Mais c'est la contrepartie. Les boutiques m'offrent des produits. Donc bien sûr, en échange, je leur fournis du travail gratuitement. Évidemment, c'est gratuit, nos échanges. Pour pouvoir proposer des créations, pour vous donner des idées, peut-être vous inspirer, je sais pas. Mais en tout cas, échanger avec vous. Et voilà, c'est toujours dans l'idée du partage. Donc je remercie bien sûr la boutique Make For. Je les remercie de m'avoir choisi pour faire partie de l'équipe créative. Je me sens vraiment toute petite dans l'équipe. C'est voilà, je suis très observatrice, j'aime beaucoup, enfin voilà, je suis admirative du travail des autres et je suis très 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 contente de faire partie de cette équipe. Donc si vous le souhaitez, venez nous suivre dans cette nouvelle aventure. Moi en attendant, je vous dis à très vite pour la boutique Make For, pour des créas. C'est beaucoup de créas qui vont être postées sur Facebook, sur Instagram. Je suis pas certaine de faire à chaque fois des vidéos par manque de temps tout simplement, mais j'essaierai quand même de faire une vidéo, je vais essayer une vidéo par mois, c'est ce que je me suis fixé. Donc voilà, il faut que je fasse à peu près 2-3 créas par mois. Et bien sûr, ces 2-3 créas, je vais essayer d'en faire une en vidéo pour vous montrer un petit peu le process, comment on utilise les produits et avec les encres, etc. Puisque la boutique propose pas mal d'encres. Donc je vais essayer de vous faire ça. Donc moi en attendant, je vous dis à très vite. Il me tarde de tout ranger pour pouvoir tout utiliser. Voilà, je vous dis à très vite pour la boutique Make For. Et en attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe. De créer, de partager, c'est le plus important. Et peut-être à très bientôt sur le groupe Make For Family. Bye bye!